il y en a des choses à régler dans une entreprise. Il y a des mauvaises habitudes à combattre. Il y en a des quantités astronomiques. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de la procrastination. Euh, j'ai toujours l'impression, quand on parle de procrastination, qu'on parle un peu d'une maladie que certains ont, pour pas dire tout le monde, mais certains ont une procrastination très légère, d'autres, elle est beaucoup plus importante. Et il y en a même qui diront qu'ils ne sont pas atteints de procrastination. Jamais. Ce qui n'est pas complètement vrai, n'est-ce pas? Mais c'est vu un peu comme si c'était une maladie. Si on faisait un petit retour en arrière, on va se replonger dans notre enfance, voire notre adolescence. Hein. C'est là où on a le plus de souvenirs quand même. Et on se rappelle tous, à un moment donné, d'avoir eu des parents qui nous ont dit range ta chambre, qui nous ont dit va faire tes devoirs, voire même qui nous ont imposé un certain mode de fonctionnement et ont procrastiné sévère dessus. Peu importe sur le sujet sur lequel ça se passait, mais on a traîné les pieds pour tout un tas de choses. Alors, dans les causes profondes de la procrastination, il y a ce côté, on vous impose quelque chose que quelqu'un a estimé que vous deviez faire. Range ta chambre. Oui, je sais bien, on pourrait débattre sur le côté range ta chambre, mais c'est pas l'idée. Vous n'aviez pas envie de ranger votre chambre. Vous n'en saisissiez pas l'utilité. Dans ce capharnaüm, pour pas dire autre chose, vous vous complaisiez. Seulement, papa et maman, ils ont décidé que la chambre devait être rangée. Donc, on devient procrastinateur, teuse, ça dépend pour qui. Quelquefois, lorsque voilà, il y a des choses qui nous sont imposées. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, dans votre entreprise, parce que c'est quand même le sujet, il faut revenir à nos moutons et à maintenant, dans votre entreprise, il y a des choses qui ne vous plaisent pas à faire, que vous n'avez pas envie de faire. Et il est vrai qu'il n'y a personne qui vous oblige à les faire, ces choses qui ne vous plaisent pas. Sauf qu'elles ont peut-être une importance particulière. Et que là où la procrastination doit être quelque chose que vous devez, à défaut d'éradiquer, contrôler du moins à minima, c'est que malheureusement, dans l'entreprise, il y a des choses que vous devez faire. C'est franchement difficile parce qu'il n'y a personne pour vous obliger, il n'y a personne pour vous le rappeler, il n'y a personne pour vous mettre la pression. Vous êtes tout seul pour pouvoir vous mettre un peu le coup de pied au derrière pour pouvoir faire les choses. Et dans les choses qui ne vous plaisent pas, je vous dis, il y a des choses qui ne sont pas utiles. Ok, alors il ne faut pas vous faire un nœud au cerveau plus que ça. Par contre, il y a des choses qu'il faut faire. Et dans ce cas-là, c'est à vous de vous mettre le coup de pied au derrière. Mais il ne faut pas prendre les choses comme une contrainte qui vous est infligée par le fait de gérer une entreprise. Mais ce serait bien de la regarder comme quelque chose qu'il est nécessaire de faire et que dans tout objectif qu'on puisse se fixer, toute réussite qu'on souhaite atteindre, il y a forcément les deux côtés de la pièce. Donc, puisque c'est inhérent, alors c'est pas la peine de lutter. Ça n'a absolument pas de sens. Faites-le et comme ça, on n'en parle plus. Accessoirement, déléguer aussi, ça peut être une option. Faut pas l'oublier. Avant d'en arriver là, si ça vous contrarie, si vous avez du mal avec ça c'est un autre débat. Mais ça veut dire aussi que vous pourriez vous arrêter quelques minutes et aller chercher, pourquoi pas, une autre manière de faire les choses qui vous faciliterait la vie. Et peut-être que vous serez plus enclin à effectuer cette action-là ou ces actions-là. Dans les causes, il y a aussi le fait d'avoir à faire quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est certain sur le principe, mais ça ne nous plaît pas peut-être parce que vous ne savez pas le faire. Peut-être que vous n'y comprenez rien. Je donne un exemple très courant, mais que j'ai eu encore il n'y a pas très longtemps, et ça me fait sourire parce que donc j'ai une cliente qui, il y a quelques semaines de ça en arrière, me dit « Moi, l'informatique, c'est non ». J'y connais rien du tout, j'ai aucun attrait. Alors, je peux concevoir dans la mesure où elle est plutôt manuelle et pour elle, l'informatique, c'est plutôt intellectuel et c'est pas son truc. Pour autant, aujourd'hui, je pourrais vous dire, quelques semaines plus tard, qu'elle y a pris goût
et qu'aujourd'hui, elle est plutôt du genre à être, celle qui sait. Donc, quand on ne sait pas quelque chose sur son téléphone ou sur son ordinateur, même si le téléphone n'a rien à voir, mais c'est ce qui se passe, eh ben on l'appelle. Et elle y prend goût. Elle prend aussi goût à chercher, à ne pas se limiter au fait de dire bah non, j'y connais rien, donc je sais pas faire, donc je fais pas. Et c'est assez surprenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, on procrastine aussi pour des choses parce qu'on ne sait pas les faire, parce qu'on ne connaît rien, parce qu'on n'en voit pas l'utilité. Sauf que quand on y trouve un intérêt, et pour elle en l'occurrence c'est le développement de son business, forcément ça a un intérêt. Donc du coup, elle s'y est mise, et elle s'y met avec plaisir, j'avoue que même avec le niveau extrêmement bas qu'elle avait avant, elle me surprend, elle arrive à me surprendre lors de sessions où quand on fait le point, elle me dit j'ai cherché, j'ai trouvé, et je suis étonnée parce que des fois c'est quelque chose d'un peu compliqué, en fait son cerveau il tourne pas mal, mais une fois de plus elle y voit l'intérêt, elle y voit l'utilité. Donc ça veut dire aussi que vous arrêtez peut-être à dire et à vous répéter que vous procrastinez. En fait, vous procrastinez pas, c'est juste que vous devez faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas, et ça vous dérange, ou ça vous met mal à l'aise, ou ça vous stresse, pourquoi pas. Mais finalement, c'est pas tant de la procrastination que ça. D'accord ? Voilà quelques causes de la procrastination. Dans une entreprise, la procrastination, elle a un impact sur la productivité et l'efficacité. Parce que si vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous vous retrouvez à vous occuper. Vous vous retrouvez à faire des choses futiles, inutiles, pas prioritaires, pas importantes, pas urgentes. Et du coup, vous n'avez pas les résultats escomptés. Et quand on n'a pas les résultats escomptés, on a une baisse de motivation, on a une baisse de productivité, on a une baisse d'efficacité. On le fait parce qu'il faut le faire, mais on n'est pas vraiment complètement dans les actions qu'on effectue. Et ça donne des résultats catastrophiques, pour pas dire autre chose, n'est-ce pas ? Donc, le truc, c'est que ça joue sur tout un tas de choses. Donc, l'impact, il est tellement important que, oui, il faut éradiquer cette procrastination. Mais il n'y a pas que là-dessus que ça joue. Ça va jouer aussi sur, de manière générale, sur le relationnel que vous avez avec les personnes avec qui vous travaillez, de près ou de loin. Si, donne un exemple, vous procrastinez pour faire les fiches de paye, ou du moins pour valider les fiches de paye du comptable. Et donc, ça traîne en longueur, et forcément, ça fait décaler aussi le moment du paiement des salariés. Ne croyez-vous pas qu'il va y avoir un petit peu de tension, n'est-ce pas ? Donc, salariés, prestataires, même combat. Pareil, si vous faites la même chose avec les impôts, l'URSSAF, ça va être problématique. Vous allez être dans des situations qui vont s'aggraver au lieu d'avoir un mode de fonctionnement fluide et vous éviter une catastrophe. Voilà, ça peut aller très très loin, surtout avec tout ce qui touche à l'argent que vous reversez à l'État, d'une manière ou d'une autre. Donc ça ne fait pas pour arranger la sauce. Donc que ce soit vos salariés, que ce soit l'État, que ce soit vos fournisseurs, on est sur la même démarche. Si vous traînez à les payer, forcément ça peut vite compliquer la tâche. Donc tout ça fait qu'une fois de plus, la procrastination, ça va vous mettre en danger et dans des situations de tension avec les personnes avec qui vous travaillez. Alors j'ai pris l'exemple du paiement, mais un client, voilà, si vous traînez à faire un devis parce que voilà, il y a des chances que vous ne signez pas votre devis. Donc pas de client, pas de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, donc c'est pas si simple la procrastination, mais pour autant ça a un impact tellement négatif que c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut trouver des solutions, une manière différente de l'approcher pour pouvoir l'éradiquer. Dans l'approche de la procrastination, il est clair que s'il y a tout un tas de choses que vous ne faites pas, peu importe les causes, mais du coup, il y a fort de chances que vous ne fassiez pas ce qu'il faut faire pour votre entreprise. Si vous ne faites pas ça pour votre entreprise, est-ce que vous comprenez qu'à un moment donné, vous mettez en danger votre entreprise ? Peut-être qu'aujourd'hui, votre entreprise, elle mouline. Vous avez, je sais pas moi, peut-être du mal à faire du chiffre d'affaires, peut-être que ça se déroule pas comme vous voulez, ou alors, voilà, encore quelque chose que j'ai entendu il y a pas très longtemps, quelqu'un qui retombe toujours sur le même type de problème avec ses prestataires et ses clients.
Parce qu'il a un mode de fonctionnement où la procrastination rentre en ligne de compte et ça génère de la tension, etc. Et ça génère une récurrence de problèmes qu'on pourrait s'éviter. Donc, sur le fond, la procrastination, vous voyez, elle n'est pas un brin bénéfique. Seulement, là où la procrastination est un bienfait pour vous, et c'est une vraie joie, attention, on ne s'enflamme pas, hein, ça équivaut pas, et ça ne surpasse pas non plus les côtés négatifs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que en utilisant cet aspect-là de vous, qui est plutôt négatif, en l'utilisant de manière à ce que ce soit une force, parce qu'on a tous les qualités de ses défauts, c'est de se dire que comme vous êtes un procrastinateur professionnel, il vous faut absolument trouver et mettre en place tous les moyens possibles et inimaginables qui vous permettent soit de plus procrastiner du tout, soit de procrastiner nettement moins et éventuellement prendre un peu plus de plaisir à faire les choses. Alors il y aura des solutions qui vont vous plaire, qui vont vous convenir, il y a des solutions beaucoup moins. Alors tout à l'heure, je parlais par exemple de déléguer, ça peut être une chose, automatiser, ça peut être une chose, simplifier, ça peut être une chose. Donc découper les actions, enfin la tâche du moins en actions. Peut-être que le faire sur plusieurs jours, c'est peut-être quelque chose qui sera plus digeste. Des stratégies, il y en a énormément. Mais c'est justement là où vous serez, entre guillemets, un peu plus malin. C'est parce que justement vous êtes un procrastinateur professionnel, j'entends bien, et que vous le savez et que vous l'avez intégré, combattu, c'est un terme qui ne me plaît pas des masses, mais de toute façon, à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions. Vous ne pouvez pas rester professionnel longtemps avec votre entreprise. Mais ça veut dire que peut-être que vous serez plus malin pour trouver des solutions qui vont vous faciliter la vie et la tâche, les actions. Donc, j'entends des gens dire mais moi j'ai toujours été comme ça, je me suis toujours pris à la dernière minute et dans l'urgence je suis bon. Non, vous n'êtes pas bon dans l'urgence et sûrement pas avec une entreprise parce que ce n'est pas une décision sans conséquence où vous vous retrouvez à faire dans l'urgence parce que vous avez procrastiné. C'est des choses beaucoup plus impactantes. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du paiement de la TVA, par exemple. Comprenez bien qu'à force de retarder le paiement de la TVA, ce qui va se passer, c'est que la TVA, elle va se servir sur votre compte bancaire. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et elle va vous bloquer le compte bancaire pendant quelques jours parce qu'elle s'est servie dessus. Donc, les conséquences que ça va engendrer vont être nettement plus importantes et nettement plus conséquentes. Donc, dans l'entreprise, on ne travaille pas à la dernière minute dans l'urgence, avec le sentiment d'urgence, oui, mais avec énormément d'avance. 2, on ne peut pas partir du principe que la procrastination doit faire partie du système. Elle peut vous aider à trouver des bonnes stratégies, mais toujours dans l'idée de ne pas laisser la procrastination prendre le dessus pour engendrer des conséquences catastrophiques. Donc, la procrastination, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est insidieux, c'est traître, c'est filou, mais c'est malsain au possible, et ça a des conséquences catastrophiques sur votre entreprise. Si vous êtes atteint de procrastination aiguë, ou alors que vous n'avez que quelques symptômes, mais que ça vous pose problème dans la gestion de votre entreprise, vous avez un lien dans la description. J'ai sorti un programme de gestion du temps pour que vous appreniez à contrôler votre temps de manière efficace. Et forcément, ça va vous permettre d'éradiquer ou d'amoindrir votre procrastination pour pouvoir enfin gérer votre entreprise sans que cela ait des impacts négatifs et sans que ça vous apporte des problèmes supplémentaires. Le lien dans la description.